Vous, jeune chef, qu'est-ce qui vous dirigez des orchestres professionnels, des orchestres de niveau international? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous apprenez quand vous continuez à travailler avec des enfants? Et alors oui, certes, des étudiants de 3e cycle, c'est de bon niveau, mais ce n'est pas du niveau des orchestres que vous avez habituellement. Alors, c'est très riche à plusieurs niveaux. Le premier niveau, d'un point de vue tout à fait égoïste, on peut dire, c'est que moi, ça me permet de parfois découvrir des œuvres avec eux ou d'apprendre ensemble et de se dire, voilà, moi, avec eux, je vais pouvoir découvrir tel répertoire, peut-être que je n'ai jamais fait, etc. Alors ça, c'est passionnant. Et même des œuvres qu'on reprend avec la fraîcheur. Il y a une fraîcheur et il y a aussi une candeur et un manque d'expérience qui fait que parfois ça nous oblige à nous poser les questions et reprendre vraiment de zéro les choses. Et donc ça veut dire que même vous, à votre niveau, ouais, musicalement, vous en retirez quelque chose. Oui, alors, en fait, on a je trouve quelque chose qui peut être assez dangereux dans nos métiers. On joue des musiques qui ont plusieurs centaines d'années. Et il y a toute une tradition qui s'est construite autour de beaucoup de pièces, surtout les pièces les plus connues, parce qu'il y a eu des enregistrements à certaines époques. Ce qu'on appelle les enregistrements de référence. Tout le monde les a dans l'oreille. Absolument. Ouais. Et puis qui parfois prenaient certaines libertés, parce qu'à des époques, on s'est dit, non, telle musique, il faut la jouer plus comme ça. Et ça crée une espèce de tradition qui parfois est très bonne de remettre à plat. Et avec les enfants, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire avec les enfants ou les moins expérimentés, les plus jeunes.